cette année, mais il ne faut pas qu'on cache leurs photos, il faut qu'on les regarde parce qu'elles ont besoin d'être là avec nous. D'abord, ce soir, elles sont là avec nous. Tous les enfants, ils sont là avec nous. D'abord, je voudrais dire merci à Rina et à toutes ses amies, à toutes les personnes qui nous ont aidés depuis le début, qui ont été là pour nous comme des frères et des sœurs. Du jour au lendemain, notre vie, elle s'est arrêtée. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on ait une famille. On n'a pas compris ce qui s'est passé et vous étiez tous là autour de nous. Du matin au soir, chaque Shabbat, chaque coup de téléphone, n'importe quoi, vous avez tous été là pour tout. Il n'y a pas eu une seule seconde où on s'est senti seul à un seul moment. Il n'y a pas, franchement, je crois que de ma vie entière, j'ai jamais vu ça. Vous avez tous été chacun à votre niveau avec tout ce que vous avez pu faire exceptionnel, les uns plus que les autres. Et ça, j'ai jamais eu l'occasion de vous remercier à tous. C'est un vrai moment pour moi pour vous dire à tous merci du fond de mon cœur. Pour nos enfants. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que bien sûr, on ne comprend pas les contes d'Akadosh Baruch Hu. Je crois que toute ma vie, je me poserai toujours les mêmes questions. Je sais qu'il n'y a pas de réponse. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il m'a demandé à moi de me rapprocher de lui. C'est très dur pour moi de vous parler comme ça, mais ce qui s'est passé, c'est très grave. Ça s'est pas passé comme ça anodinement, ça s'est pas passé dans un endroit banal, ça s'est passé dans un endroit où il n'y a pas de Torah, à part dans les synagogues. Mais dans la rue, il se passe rien. Les gens, ils sont habillés, s'ils sont habillés, c'est déjà pas mal. On fait beaucoup du lashon hara, on mange pas spécialement très cachère, on fume Shabbat. Le Kikar, c'est pas un endroit super top. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a vraiment voulu prendre son point et marquer du point, voilà, il faut vous arrêter maintenant. Malheureusement, voilà, ma sœur, elle est partie voir la rabbinite Kanivski avant qu'elle décède. Quand elle est allée la voir, elle lui a dit « Tu diras à ta sœur que sa fille, elle est partie en korban pour le clan Israël. » Si je dois partir du principe que ma fille, elle est partie en korban pour le clan Israël, c'est pour toutes nos fautes à nous toutes, à nous tous. Si elle est partie aujourd'hui, si elle a fait ça pour nous, si elle s'est sacrifiée pour nous, je crois que chacun d'entre nous, on doit se sacrifier pour eux. Ceux qui font jamais rien et qui n'ont pas l'habitude de faire, qui prennent n'importe quoi, un tout petit truc, peu importe, ça suffira amplement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait quand c'est très difficile pour quelqu'un, s'il fait quelque chose de tout petit, pour lui c'est énorme. S'il y en a qui font des choses déjà mais qui les font à moitié, qu'ils les fassent encore mieux. Voilà, c'est le principe de la Teshuvah. Essayez d'approfondir déjà ce qu'on faisait de pas mal, on le fera encore mieux. Et s'il y en a qui ont, Baruch Hashem, les korotes de faire encore plus, c'est pas qu'elles fassent encore plus. Moi je sais qu'il m'a demandé de me rapprocher de lui. On m'a dit qu'il fallait que je m'annule devant les décisions d'Akadosh Baruch Hu. On m'a dit qu'il fallait que j'accepte. Ça va être très dur. On m'a comparé à Abraham Avinu. On lui a demandé de sacrifier son fils. Apparemment, il s'est annulé. Il a donné son enfant. Moi, j'ai pas eu le choix, mais j'ai donné mon enfant à Dieu. Je lui ai rendu mon enfant. On m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance. Je sais que j'ai eu un très grand route d'avoir une fille comme j'ai eu dans ma maison. J'espère, Bezrat Hashem, que tout ça, ça n'aura pas servi à rien. J'espère vraiment du fond de mon cœur que vous allez tous prendre chacun un petit truc sur vous, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, ils entendent nos prières. À Sarcelles, ils ont fait la même réunion que nous avec toutes ces femmes. Tous les enfants, ils vont prier. Toutes les femmes, elles vont prier en même temps. On dit que toutes les prières, quand elles sont comme ça, toutes réunies, Akadosh Baruch Hu, il les entend comme s'il était à côté de nous, comme s'il était à côté de moi. Je crois que tous les amens qu'on a dit ce soir, si chacun il y croit avec son cœur et chacun il attend Mashiach et il y croit et il espère chaque jour, on va la voir. On n'a pas le choix. De toute façon, on n'attend que ça aujourd'hui. Il nous reste quoi? Le travail, ça marche pas. La vie, c'est bof, voilà. Qu'est-ce qu'on attend quoi? Il nous reste la Torah. Il nous reste que la Torah. On n'a pas le choix. Moi aussi, j'étais pas un exemple de Torah. Moi aussi, je chantais sur des bamotes. Moi aussi, bon, voilà, j'étais pratiquante comme tout le monde. Kadosh Baruch Hu m'a dit, allô, ça y est, réveille-toi. J'ai besoin de toi maintenant. Elle a dit un truc, Rina, tout à l'heure, qui est vrai. On me l'a encore répété cette semaine. On m'a dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il envoie une épreuve à quelqu'un, il ne regarde pas que la mère et le père et les frères et les sœurs. Il regarde tous les gens qui sont autour de nous. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que si jamais il y a une personne autour de moi, une seule, qui n'est pas capable de la surmonter, il n'aurait jamais envoyé l'épreuve. S'il nous l'a envoyé à moi, à Corinne et à Valérie et à nous tous, parce que pour moi c'est vraiment une épreuve qui concerne tout le monde, c'est qu'on est tous capables de la supporter. Et on va tous la surmonter. Et j'espère, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'on ne vive plus aucun malheur. Que tous les jours à venir, Bezrat Hashem, ce sera de bons jours, des bons jours avec la simcha, des bonnes nouvelles. Et que si chacun d'entre nous, on prend quelque chose sur soi, rapidement, et qu'on arrête de réfléchir, non je peux pas, on prend un petit truc, Net, il a dit à Daïmin, un truc, vraiment, peu importe.
Rien que la petite décision de dire, voilà, à partir de demain, Blinéder, Bezrat Hashem, je vais faire. Moi, je suis pas parfaite encore, il m'arrive de mettre encore des pantalons. Bon, je me coupe la tête Shabbat, les fêtes, j'ai rien de ça, les brachot. C'est dur, j'ai pas l'habitude. J'ai pas grandi dans une famille super religieuse. Bon, après, on a fait Teshuvah, doucement, doucement. Si chacun y fait un petit peu comme ça, je pense qu'on va y arriver beaucoup plus vite que prévu. Elle est venue dans les rêves de plein de gens. Et elle est venue dans le rêve de quelqu'un particulièrement et elle lui a dit, tu diras à ma mère que je vais revenir beaucoup plus tôt que prévu. Alors si vous pensez qu'elle va revenir plus tôt que prévu, si vous avez tous envie qu'elle revienne plus tôt que prévu, avec Rebecca, avec Stacy, avec Ethan, avec Sarah, avec Jonathan, avec tous ces enfants qui sont ensemble, parce qu'ils sont tous là, ils sont tous en train de nous regarder, ce qu'on est en train de faire à Kadosh Baruch Hu, il est super fier de nous ce soir. Nos enfants, ils sont super fiers de nous. C'est comme si on avait fait une vadoute au Bet Chabad et qu'on avait dansé, qu'on avait fait les séoudotes et toi tu fais ça et le nigoun et si, c'est génial. On a fait ce qu'ils aiment. C'est la seule manière pour nous, pour eux, de se délecter et de s'élever, c'est de faire des brachot et prier pour eux. Alors si vous avez tous envie de les revoir, vraiment, prenez chacun quelque chose sur vous. Un tout petit truc, mais prenez-le. Voilà ce que nous, les mamans, on vous demande aujourd'hui. Voilà. Merci à toutes d'être venues. Je sais que c'est pas facile un samedi soir, mais en tout cas, je peux vous dire que vous avez tout un grand route parce qu'un samedi soir, Motzei Shabbat, les mamans, les grands-mères, les filles, tout ensemble dans un Derech Torah en train de prier, je crois que personne l'a jamais fait dans sa vie. Et ça, on le doit à nos filles. Alors, voilà. Merci.